La caisse d'allocation familiale a les pleins pouvoirs pour traquer les mauvais payeurs. À Toulouse, un service est entièrement dédié au recouvrement des pensions alimentaires impayées. Une nouvelle mission, expérimentée dans 20 départements. Bonjour. Philippe Hainaut dirige cette équipe de 14 personnes. Toute la journée, le téléphone ne cesse de sonner. Au bout du fil, des mères désespérées. Vous avez vu qu'il a pas payé encore ce mois-ci. C'est pas possible. Ça m'est monté en adrénaline, ça me met dans un embarras, mais total, quoi. Je comprends bien, mais je vais faire le nécessaire pour que ça vous soit payé aujourd'hui, mais bon. Des appels comme celui-là, le service en reçoit une 50aine par jour. C'est pas possible, quoi. Je suis toute seule, faut que je me débrouille avec mon fils. Lui, il paye pas de pension. Quand vous voyez la maison dans laquelle il habite, je me sens un peu le dadon de la farce, quoi. Je comprends. Ces conseillers sont confrontés aussi à des pères qui refusent de payer. La pension alimentaire est due, reste due en fait. Elle est due à qui? Elle est due à madame, puisque comme les enfants sont... Non. Ça, c'est hors de question que madame touche un centime. Je donne pas d'argent à madame parce que les enfants ne verront jamais la couleur. Après, nous, on rentre pas dans ces considérations-là. Nous, Oui, vous appliquez des trucs qui n'ont ni queue ni tête, là. La mission de Philippe, contraindre ces mauvais payeurs à s'acquitter de leurs obligations. Une tâche qu'il prend très à cœur. Ça me révolte dans la mesure où il y a certaines situations où les gens pourraient payer la pension alimentaire et qu'ils ne le font pas. Parce qu'il y a des rancunes. Et ça, c'est vrai que ça me révolte, parce qu'un enfant, après tout, il n'a rien demandé, si ce n'est qu'être élevé correctement. Oui, bonjour, Philippe Hainaut, à la caisse d'allocation familiale de Toulouse. Au téléphone, un père qui ne verse pas sa pension, alors même qu'il y a été obligé par un juge. J'ai reçu un papier comme quoi vous pouviez me prendre 287 € par mois. Oui. Moi, là, je suis au chômage en ce moment. Le truc, c'est que je touche 1000 € par mois. Alors, si vous me prenez 287 € par mois, je suis là, oui. C'est énorme pour moi. C'est énorme. C'est après 2 mois consécutifs d'impayés que la CAF intervient. En plus, ça fait 4 ans que j'ai pas vu la chiffre. Oui, ça, si vous voulez, le problème de la pension alimentaire est tout à fait à déconnecter de celui du droit de garde. Bon, je sais pas du tout comment je vais faire. C'est moi qui vais me retrouver à la rue. Le père n'aurait pas l'argent pour la pension. Philippe va vérifier s'il dit vrai. Il se transforme alors en enquêteur. À sa disposition, les bases de données de toute l'administration française. Emploi, compte bancaire, adresse. Je vais taper donc son nom. Et ici, j'ai accès au fichier de toutes les CAF. En un clic, Philippe peut tout connaître des prestations sociales et des indemnités chômage de l'homme. On peut avoir accès aussi à tous les organismes où il est rattaché, que ce soit au niveau de la retraite, de l'assurance maladie, des caisses de mutualité sociale agricole. Donc effectivement, ce monsieur perçoit des indemnités chômage par jour, 37,22 €. Ce père a donc dit vrai. Il touche environ 1100 € par mois. Pour la CAF, c'est suffisant pour qu'il puisse payer la pension alimentaire. Désormais, 287 € seront prélevés chaque mois sur ses indemnités chômage. Et pour les pères qui travaillent, la CAF peut aussi pratiquer de la saisie sur salaire. Mais cela passe par les patrons. Ce sont eux qui doivent effectuer le virement. Et certains rechignent à aider l'organisme. Oui, bonjour monsieur. Je vous appelle dans le cadre du recouvrement de pension alimentaire de votre salarié, monsieur. Vous permettez quand même qu'on paye une pension alimentaire à quelqu'un, quoi. C'est quand même bien aussi. Ouais, mais attendez, moi, je suis pas l'armée du salut. Je sais bien, je sais. J'en paye assez, moi. Moi, dans l'histoire de boucherie d'il y a 20 ans, j'en ai rien à faire. Je comprends, mais bon. Nous, on n'est pas là pour ça, monsieur. Moi, je fais du 45 personnes. Je suis pas là pour faire vivre les femmes de mes actions. Oui, mais bon, il y a une loi, monsieur, qui prévoit que c'est comme ça. Mais les lois sont très mal faites, en fait. Ouais. Pourtant, faire un virement à la CAF d'une partie du salaire de son employé ne coûtera pas un centime à ce chef d'entreprise. On vient d'avoir la réaction de beaucoup d'employeurs qui estiment que ce n'est pas leur travail de payer des pensions alimentaires. C'est de la comptabilité en plus, etc. Ça les embête, ça leur pose des problèmes avec leurs salariés. La CAF peut recouvrer jusqu'à 6 mois d'impayés. Une nouvelle loi prévoit de l'étendre à 24 mois. Bonjour. Si la CAF traque les mauvais payeurs, elle aide aussi financièrement le parent isolé avec l'ASF, l'allocation de soutien familial. Dès lors qu'un parent est privé de pension alimentaire, il y a droit, et ce sans aucune condition de ressources, partout en France. Bonjour madame. Bonjour. Philippe Hainaut, responsable du service ASF. Vous venez? Cette jeune femme a rendez-vous avec Philippe.
Son ex-conjoint ne lui paie pas de pension alimentaire. Elle aimerait bénéficier de l'ASF, 95 € par mois et par enfant. Nous n'avons pas contacté le papa, pour la bonne et simple raison qu'en faisant des recherches sur son état de solvabilité, nous nous sommes aperçus qu'il percevait un minima social. Mais vous allez percevoir cette allocation de soutien familial. Nous vérifierons régulièrement sa situation. Si elle évolue favorablement et qu'il redevient solvable, à ce moment-là, nous pourrons engager des procédures pour récupérer la pension alimentaire. D'accord. Donc ça sera tous les mois, en fait. Ça va être tous les mois, tant que votre pension n'est pas payée. D'accord. L'ASF est aussi donnée lorsque le débiteur s'oppose volontairement au versement d'une pension alimentaire. L'État se substitue ainsi aux parents mauvais payeurs, à charge ensuite pour la CAF de se faire rembourser ce qu'elle a avancé. L'année dernière, 65 millions d'euros ont été versés aux mères dont les ex-conjoints refusent de payer. Et la CAF n'a pu récupérer que 15 millions, soit le quart de la somme qu'elle espérait recouvrir. Donc voilà, tous les dossiers qui sont dans ces placards sont des dossiers pour lesquels on a un recouvrement de pension alimentaire à effectuer. Ça peut être difficile parce que le débiteur part à l'étranger, par exemple. Ça devient très, très compliqué. De l'organisation de solvabilité, c'est-à-dire par exemple quelqu'un qui n'a rien parce qu'il a tout mis au nom de son nouveau conjoint. Pour ces pères de famille qui refusent obstinément de payer leur pension, la justice se montre intraitable. L'année dernière, 600 pères ont été condamnés à de la prison ferme pour non-paiement de pension alimentaire. Ceux qui pensent pouvoir échapper à leur peine n'iront pas loin. Une brigade de police est chargée de les retrouver. C'est la BEDJ, la brigade d'exécution des décisions de justice. Sa mission, mettre derrière les barreaux ceux qui ont été condamnés à de la prison ferme, mais qui tentent d'y échapper. Ce matin, Arnaud le capitaine est sur les traces d'un père de famille de 50 ans. C'est un abandon de famille et très souvent sur Paris, ça se conclut par un déferment. Voilà. Donc ça, c'est quelqu'un qui est recherché? Qui est recherché, qui se sait recherché puisqu'il a changé pas mal de fois d'adresse. Il reste planqué? Je pense, ouais. L'homme, que nous appellerons Édouard, a été condamné à 1 an de prison ferme. Il ne paye pas sa pension alimentaire depuis 3 ans et ne répond pas aux convocations du juge. Cela fait 2 mois que les policiers le recherchent. Oui, bonjour, c'est la police. Je veux pénétrer dans l'immeuble, s'il vous plaît. Merci. Depuis sa séparation avec sa compagne, l'homme change souvent de domicile. Dernièrement, il se faisait envoyer du courrier chez une amie, en région parisienne. C'est la police, vous pouvez nous ouvrir, s'il vous plaît? À l'intérieur, des bruits de pas. Visiblement, l'appartement est habité. Quand ça prend du temps, c'est qui se cache. Mais personne ne répond. S'il vous plaît. Les enquêteurs haussent le ton. Vous ouvrez, s'il vous plaît? Ils craignent que l'homme ne tente de fuir. 1, 2... Ouais, on va casser la porte. Quelqu'un finit par ouvrir la porte, mais ce n'est pas l'homme qu'il recherche. Bonjour, je viens voir... S'il vous plaît. Les enquêteurs se dirigent rapidement vers le fond de l'appartement. Ils veulent vérifier si l'homme ne s'est pas caché. Dans la chambre, ils inspectent les placards et même les dessous du lit. Mais apparemment, l'homme ne vit plus ici. Mais les policiers ont une autre adresse, à quelques centaines de mètres de là. C'est le domicile des parents de l'homme qu'ils recherchent. Là, gauche. Et derrière la porte, c'est bien le condamné. Bonjour, monsieur... Oui. Vous allez venir avec nous, de toute façon. Ah bon? Oui. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Vous faites l'objet d'un mandat d'arrêt, monsieur. Mandat d'arrêt? Pour abandon de famille. Pour non-paiement de pension alimentaire. Attendez, parce que... L'homme est complètement abasourdi par la nouvelle. Vous êtes bien... Eh ben voilà. Vous allez venir avec vous, monsieur. Avec nous, monsieur. Oui, bien sûr. Et prenez une pièce d'identité. Hein. Oui. Bah, rentrez, restez pas dehors. Non, mais on est 12 derrière. Ah putain, merde. Ouais, putain, mais c'est... La police lui laisse juste le temps de prendre quelques affaires. L'homme est inquiet. Il veut en savoir plus sur ce qui va lui arriver. Non, derrière moi. Sincèrement, je sais pas, vous avez plus d'expérience que moi là-dedans. Moi, c'est la première fois que je suis un peu perdu. Là. Très honnêtement,
l'immense majorité des personnes que j'ai interpellées dans votre cas ont été incarcérées. Je ne vous dis pas que vous allez aller en prison, je ne vous dis pas que ça va s'arranger. On verra ça quand on appellera le parquet, d'accord? D'accord. Le père de famille ne nie pas les faits, mais il était loin d'imaginer que la justice avait délivré un mandat d'arrêt à son encontre. Vous comprenez pas ce qui vous arrive? Ah non, attendez. Bah non. Si je comprenais ce qui m'arrivait et que si j'étais un délinquant, je me serais peut-être barré, vous voyez ce que je veux dire? Au début, oui, Or, mais... je suis un type qui travaille, qui n'avait pas bien sa vie, ça je vous l'accorde. Vous saviez pas que vous étiez recherché? Mais pas du tout. C'est pour ça que je suis complètement surpris. Devant les enquêteurs, l'homme va tenter de se justifier, mais c'est le tribunal qui aura le dernier mot. Pour ce père de famille qui ne paie pas sa pension alimentaire depuis 3 ans et qui fuit la justice, il n'y aura pas de clémence. Vous êtes déféré, d'accord? Mais comme si ça ne suffisait pas, vous êtes déféré, vous allez être incarcéré. L'homme est anéanti. Aujourd'hui, le père de famille est sous les verrous. Il exécute sa peine, 1 an de prison ferme pour abandon de famille. Mais comment en arrive-t-on à une telle sanction? Nous avons interrogé un juge aux affaires familiales qui prononce parfois de telles peines. Vous ne trouvez pas que c'est excessif quand même de se retrouver en prison quand on ne paye pas sa pension alimentaire? Il n'y a pas de règle générale. Donc on peut avoir des gens qui, une fois ne paient pas, font l'objet d'une condamnation, une seconde fois ne paient pas. Et donc du coup, on a des périodes sur 3 ans, 6 ans, 8 ans, où la personne n'a jamais payé la contribution. À un moment, si la personne ne comprend pas, il faut bien trouver une sanction pénale adaptée et on a parfois épuisé toutes les autres sanctions pénales. Donc on peut arriver à une peine d'emprisonnement. Il faut être multirécidiviste du non-paiement de pension alimentaire, voilà, généralement.